Présentation d'un petit pistolet des années 1830 environ. Donc ce qu'on appelle un pistolet à coffre, ou un pistolet à balle forcée, ou encore un pistolet coup de poing. Donc pour la petite histoire, le système à coffre, il a été employé donc uniquement sur les pistolets. C'était un mécanisme simplifié qui est apparu au début du XVIIIe siècle en Angleterre, donc à peu près vers 1720, et qui s'est fixé définitivement vers 1740, qui permettait d'abaisser le prix de l'arme, de le vulgariser et surtout de le rendre populaire, puisque c'était un pistolet de poche et de défense. Donc il a été rapidement adapté à la percussion après son introduction en silex, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Il était caractérisé donc par la petite vis que vous retrouverez en haut, donc on appelle aussi également un système à vis, canon à vis. C'est un système qu'on a retrouvé après sur les premiers fusils de chasse à percussion aussi. Généralement, la qualité de ce genre de pistolet est assez médiocre, puisqu'il était fait en de nombreux exemplaires, donc surtout une arme dissuasive de défense, et facilement dissimulable. Alors, pour mon exemplaire, donc la vis en question a dû être changée. J'essaie d'en trouver une qui fasse un peu plus d'époque. Le canon également était complètement bouché, comme vous le verrez lors des tirs à blanc à la fin de la vidéo. Ce qui fait qu'un ami et moi avons dû déboucher le canon. C'était quand même très très compliqué. Il y avait des restes de poudre, je ne sais pas si c'était chargé ou quelque chose comme cela. La cheminée également était tellement arasée qu'il a fallu l'enlever complètement. J'essaierai de la remplacer aussi rapidement que possible. Alors il y a un seul marquage, vous le verrez sur la vidéo. Je n'ai pas réussi à le trouver dans ma table à poinçons, donc pour ceux qui connaissent et qui veulent bien me renseigner sur la provenance du pistolet, je vous remercierai d'avance. Je pense que c'est belge, hein, mais à vérifier. Pour le calibre, donc en mesurant, il est d'à peu près 11 mm. Et en faisant cette vidéo, effectivement, on voit que le pistolet est relativement sale. Je vais le nettoyer sommairement pour qu'il ait un bon aspect extérieur. Je ne compte pas tirer avec. Donc, toujours un peu les mêmes techniques que sur les autres vidéos, hein, tout simplement WD-40. J'ai utilisé une petite brosse laiton et une petite brosse en nylon. Pour le bois aussi, donc lui, j'ai dû le poncer un petit peu. Je l'ai reteint, puisqu'il était quand même assez terne quand je l'ai eu. Et je l'ai verni. J'ai pas voulu changer la forme et dépareiller l'état original du pistolet. Il avait été également un petit peu rénové, hein. J'avais lustré, va-t-on dire, le métal, pour qu'il ait un aspect de vitrine acceptable. Donc voilà pour la présentation de ce petit pistolet à un coup à percussion. Donc même système que pour la vidéo du Kentucky ou du pistolet à deux coups, hein. On chargeait directement la poudre par le canon, on introduisait la balle, on mettait une amorce sur la cheminée et on tirait. Donc, comme je le disais, le nettoyage va être assez sommaire, hein. Le but étant de rendre le pistolet un peu plus présentable en vitrine. Donc des brosses, nettoyage du canon, nettoyage de l'emplacement de la cheminée au coton-tige et un peu d'huile sur le métal pour empêcher la corrosion. Et ce sera donc tout pour le nettoyage. Voici le résultat après nettoyage. On voit qu'il y avait une
petite strie qui montre que le canon était dévissable, ce qui permettait donc de le charger plus facilement et de le camoufler aisément. Et donc le canon nettoyé, on voit pas grand chose.